Le marché des crypto-monnaies actuellement est à feu et à sang justement à cause de ce qui s'est passé sur FTX. Il faut savoir que FTX est la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Après Binance, 99% des personnes qui regardent cette vidéo connaissent Binance. Donc juste après Binance, dans le monde entier, vient FTX. Et FTX a chuté. FTX a fait faillite. Et je vois que beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que FTX a chuté, comment c'est possible. Mais très peu de personnes se posent la question la plus fondamentale. Pourquoi est-ce que la chute d'une seule plateforme a autant d'impact sur tout l'écosystème crypto? Et c'est de ce dont on va parler dans cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous faire comprendre c'est quoi la notion d'écosystème. Parce que je vois que beaucoup de personnes investissent dans l'écosystème crypto mais ne comprennent pas en fait tout ce que cet écosystème-là implique. Et surtout comprendre fondamentalement quelles sont les différentes choses qui peuvent impacter cet écosystème-là. C'est de ce dont on va parler dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne YouTube on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, je sais que sur YouTube il y a déjà beaucoup de vidéos qui expliquent le problème de FTX, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, je vais simplement vous faire un petit résumé pour que vous puissiez avoir le fil des idées que je vais développer par la suite. Alors déjà au niveau de FTX, c'est quoi le problème en gros? En gros, il faut comprendre que Sam Bankman-Fried, qui est le fondateur de FTX, avait une entreprise sœur qu'on appelle Alameda Research, qui est une entreprise qui faisait dans l'arbitrage. Donc, lorsqu'on parle d'arbitrage, c'est simplement le fait que si, par exemple, sur Binance, il y a une crypto-monnaie qui est à 100 $, et que sur une autre plateforme, cette même crypto-monnaie est à 110 $, ben, je vais simplement aller acheter sur Binance et revendre sur l'autre exchange où c'est à 110 $ pour me faire 10 $ de bénéfices. Donc en résumé, l'arbitrage, c'est le fait de profiter des divergences de prix qu'il y a sur différents exchanges pour se faire de la plus-value. Et c'est exactement ce que Alameda Research fait. Et c'est une entreprise qui a été cofondée par le fondateur de FTX. Donc FTX et Alameda Research sont intrinsèquement liés. Donc du coup, le 2 novembre sur CoinDesk, c'est un site qui parle souvent d'actualité crypto. Ce site a publié les bilans financiers de Alameda Research qui dataient du 30 juin 2022. Et ce bilan financier-là montrait des choses très catastrophiques et c'est justement de là que part le problème. Parce qu'une entreprise a toujours des dettes. Toutes les entreprises ont des dettes. Les grandes entreprises que vous voyez ont toutes des dettes. Donc Alameda Research avait 14 milliards de dollars d'actifs, donc de possession, d'argent, etc. et 8 milliards de dollars de dettes. Et c'est là en fait le problème. Le problème, ce n'est pas forcément qu'il y ait des dettes, parce que du moment que les actifs sont supérieurs aux dettes, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans ces dettes-là, dans ces 8 milliards de dettes-là, il y avait plus de 3 milliards de dollars de FTT. Et le FTT, c'est la crypto-monnaie de FTX. Et vu que près de la moitié des dettes de FTX reposent sur le FTT, ce FTT-là étant bloqué, diminue la liquidité qui est sur le marché. Ça veut dire que si par exemple sur le marché, il y a 2000 $ de FTX et que quelqu'un veut vendre 5000 $, il ne peut pas parce que la liquidité qui est sur le marché est trop faible pour qu'il puisse vendre ces 5000 $ de FTX. C'est ça en fait. Le problème c'est que la liquidité est très importante dans l'écosystème crypto. Et lorsque on a une dette comme ça qui implique le fait qu'il y ait beaucoup de FTT bloqués, ça vient causer un gros problème. Et c'est justement à ce problème-là que CZ a réagi. Donc il a écrit sur Twitter en disant qu'il devait vendre ses FTT. Et c'est là le problème. Il veut vendre plus de 2,1 milliards de FTT. Donc lorsque CZ, qui est une personne très influente dans l'écosystème crypto, étant le fondateur de Binance, décide de vouloir vendre ses FTT, ça veut dire qu'il va faire chuter énormément le prix du FTT. Et vous, en tant qu'investisseur, vous savez que l'impact de cette vente-là pourrait être problématique pour votre portefeuille. Votre réflexe est de vendre vos crypto-monnaies, de vendre vos FTT. Et c'est exactement ce que la majorité des gens ont fait. Ils ont voulu vendre leur FTT. Et lorsqu'ils ont voulu vendre leur FTT, FTX était presque en faillite, presque à court d'argent. Du coup, ils ont dû bloquer les retraits pour que les gens arrêtent de vendre. Et lorsqu'ils bloquent les retraits, ça crée une panique générale. Et c'est de là que part la grosse crise que l'on connaît actuellement. Donc du coup, après réflexion, il a vu que FTX était un peu trop mal géré. Donc il s'est dit que s'il rachetait, ça devait faire une mauvaise affaire. Donc il a dit que bon, il veut plus. Il a désisté. Et lorsqu'il a tweeté qu'il désistait, le marché est reparti à la baisse. Les gars, est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe derrière? C'est pas de la mauvaise foi que CZ a décidé de vendre ses FTT. C'est que c'est clair. Je vous en ai parlé dans mes vidéos sur le Dior. Lorsque le fondateur d'une crypto-monnaie possède un peu trop de ces crypto-monnaies, c'est dangereux. Par exemple, Sam Bankman-Fried étant cofondateur de Alameda Research, il faut comprendre qu'il avait plus de 3 milliards de FTT là-bas.
Et vu que FTX, c'est une plateforme qui tourne sur FTX, ben, il avait aussi énormément de crypto-monnaies FTX qui étaient détenues sur sa plateforme et gérées par lui-même dans son portefeuille. Donc imagine un peu tous ces FTT là, il avait plus de 80% de tout le market cap de FTT. Plus de 80%. Et c'est énorme. Pour toutes les personnes qui ont pris ma formation privée, par exemple, vous savez que lorsque il y a plus de 50% déjà de crypto détenus par les fondateurs, c'est problématique. Lorsqu'il y a plus de 50% déjà, c'est problématique. Bien évidemment, il faut lire parce que dans l'analyse d'une crypto-monnaie, il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Lorsque tu fais l'analyse technique, tu te rends compte dans la tokenomics du projet qu'il y a une répartition. Et il faut étudier la répartition des jetons pour comprendre pourquoi est-ce que les jetons sont répartis comme ça. Mais là, en l'occurrence, au niveau de FTX, il n'y a pas d'explication. 80% des jetons détenus par le projet, c'est dangereux. Donc, du coup, les gens vendent, les gens vendent, les gens vendent. Et c'est un peu comme une banque. Si, par exemple, toi, tout de suite, tu vas retirer ton argent de la banque et que toutes les personnes qui sont affiliées à la même banque que toi vont retirer leur argent, ben, la banque va faire faillite. La banque va faire faillite parce qu'on appelle ça une banqueroute. Lorsque tout le monde retire son argent en même temps, ça crée un problème au niveau du système financier. Donc ce n'est pas que propre à l'écosystème crypto. Même si votre banque actuellement fait faillite, vous allez perdre votre argent comme toutes les personnes qui ont perdu leur argent sur FTX. C'est la même chose. Donc les gars, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'écosystème crypto, quand on parle d'écosystème, on parle de quelque chose qui est lié à plusieurs choses. Quand on parle d'écosystème, c'est un peu comme une toile d'araignée. Est-ce que vous voyez? Si par exemple actuellement, Internet se coupe, Internet ne va pas se couper seul. Quand Internet se coupe là, ça veut dire que tu n'auras plus accès à Facebook, ni à Instagram, ni à YouTube, ni à rien. Tout ce qui est connecté à Internet là va sombrer. FTX, c'est un peu comme Internet. Donc, il faut comprendre que FTX, en fait, c'était une holding. Une holding, c'est une entreprise qui est divisée en plusieurs branches. Et vu qu'il y a plusieurs autres sous-entreprises affiliées à FTX, ça veut dire que dans ces sous-entreprises-là qui utilisaient les services de FTX pour régler le problème de leurs clients, ces sous-entreprises-là aussi, vu que FTX a fait faillite, ces entreprises-là aussi ont fait faillite. Donc, ce n'est pas qu'au niveau de FTX, c'est au niveau de toutes les entreprises en dessous de FTX et les clients de toutes les entreprises en dessous de FTX qui ont fait faillite. Et vu que là, on parle du deuxième plus gros exchange du marché crypto, ça veut dire que toi, comme moi, on aurait pu avoir notre argent sur FTX. Je suis sûr que parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont de l'argent sur FTX bloqué. Du coup, toutes ces personnes-là, imaginez un peu. Vu que c'est le plus gros exchange, c'est que c'est un exchange sur lequel il y a forcément beaucoup de monde qui ont investi. Donc du coup, il y a un gros impact en fait sur tout le marché logiquement. Et vu que la crypto-monnaie actuellement est considérée encore comme un actif risqué, c'est normal que le marché ait chuté aussi fortement. Parce que la psychologie générale, c'est celle-ci. Si FTX, qui est la plus grosse plateforme d'échange au monde, fait faillite, c'est qu'il y a un problème avec cet écosystème crypto. Et vu qu'il y a un problème avec cet écosystème crypto, il faut que je retire mon argent de là très vite. Et c'est exactement pour ça que les gens ont retiré leur argent, aussi bien dans le Bitcoin, dans Ethereum, dans ceci, dans cela, parce que tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Comprenez que la psychologie générale, c'est celle-ci qui prime. Et la psychologie générale est guidée par quoi? Par les news, les gars. Les news, c'est très important. Et je m'adresse surtout aux traders. Les personnes qui investissent pour retirer rapidement. Parce que lorsqu'on parle des investisseurs, on parle des gens qui sont là sur le long terme. Ce problème qui se passe actuellement là, pour les investisseurs, c'est bénéfique parce que ça vous permet d'acheter à un prix beaucoup plus bas. Le marché a chuté, donc vous devez profiter d'acheter des crypto-monnaies beaucoup plus bas. Mais ce n'est pas tout le monde qui a un profil investisseur. Il y en a qui sont là pour vouloir trader. Donc les traders, arrêtez de penser que le trading, c'est juste de tracer des supports, des résistances et autres. Non, le trading commence d'abord par le fondamental. Parce que même si tu as placé tes supports, tes résistances, tu as vu les nuages Ishimoku, je sais pas moi trop quoi. Gars, si l'analyse fondamentale est contre toi, tu vas perdre ton argent. Et imagine un peu toutes les personnes qui, pensant que le marché crypto-monnaie devait repartir à la hausse, vu qu'on était déjà dans une bonne dynamique haussière, ben, beaucoup de gens ont mis des longues. Et toutes ces personnes qui ont mis des longues là se sont fait liquider. Ils se sont fait liquider méchamment par le marché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu compte du fondamental. Par contre, toutes les personnes qui ont tenu compte du fondamental, il y avait de très bons trades à prendre. Il y avait de très bons trades à prendre. À partir du moment où CZ a dit qu'il voulait racheter l'entreprise. Pour les personnes qui avaient un peu d'analyse, vous deviez voir que bon là, vu qu'il veut racheter l'entreprise et qu'il n'a peut-être pas assez d'infos sur l'entreprise, il peut se désister. Et là, bim, tu mets un short. Et toutes les personnes qui auraient shorté ça là, tu te faisais pas mal de pognon. Pas mal de pognon. Pas mal de pognon, les gars. Donc, du coup, le fondamental, c'est le plus important lorsque tu veux faire du trading. Le plus important. Toutes les formations de trading que vous allez voir qui ne vous parlent pas de fondamental, c'est du shit, les gars. C'est du shit. Je ne suis pas en train de vous inciter à trader, à regarder cette vidéo-là pour éviter de vous embrouiller dans ce que je dis. Mais comprenez bien que
pour les personnes qui tradent, comprenez que le fondamental, c'est le plus important. Comprenez que le prix des crypto-monnaies est sujet à beaucoup de facteurs. Les news économiques, donc ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt. Il faut comprendre que les influenceurs aussi ont un gros impact sur le prix des cryptos. Que ce soit CZ, donc le fondateur de Binance, que ce soit Elon Musk, que ce soit Vitalik Buterin. En fait, toutes ces personnes-là ont un gros impact. Ils sont suivis et lorsqu'ils disent quelque chose, ça va forcément avoir une répercussion sur le marché crypto. Il faut vous actualiser, être à la page parce que vous devez être capable de voir les choses avant les autres pour pouvoir réagir avant eux. Comprenez que l'écosystème crypto n'est pas juste un écosystème qui est basé que sur un point central. Tout est lié, les gars. Donc, lorsque vous comprenez le lien qu'il y a entre les médias, les influenceurs, les news économiques et la psychologie de la majorité des gens sur le marché crypto, vous comprenez un peu mieux comment vous adapter au marché et comment prédire le marché pour potentiellement ajuster vos investissements, pour potentiellement mieux trader, les gars. C'est vraiment important de comprendre ça parce que beaucoup de gens investissent dans l'écosystème crypto sans comprendre vraiment c'est quoi l'écosystème. Mais l'écosystème, c'est cet ensemble de choses-là. Et avec ce qui s'est passé sur FTX, vous voyez bien qu'on revient à la vidéo que j'avais faite sur les exchanges. Un exchange doit vous servir à échanger vos cryptos. Mais ne gardez pas votre argent sur des exchanges ou du moins gardez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Le reste, mettez-les sur des plateformes décentralisées comme Trust Wallet, MetaMask, Maillard, etc. Donc du coup les gars, c'est ce que je voulais partager comme message. J'espère que ça vous aura aidé. Et pour toutes les personnes qui ont perdu de l'argent sur FTX, vraiment désolé à vous les gars. Mais il faut comprendre que c'est une leçon. C'est une leçon. Chaque chute sur l'écosystème crypto est une leçon. Ce n'est pas la première chute. On a eu FTX dans le passé. C'est pas la première chute en fait du marché crypto comme ça. Donc les gars, prenez en compte tous ces différents facteurs-là. Le marché crypto est impacté par beaucoup de choses. Et vous devez faire attention à toutes ces choses-là pour éviter de tomber dans le piège du marché. Et lorsque le marché chute comme ça, vous devez profiter pour acheter plus bas parce que ce n'est pas une première. Le marché crypto a déjà chuté aussi fortement. C'est vrai que cette chute-là, par contre, c'est... En fait, l'impact que FTX a eu en chutant là, c'est le plus gros impact de toute la cryptosphère même. Et même encore pire que ce qu'il y a eu avec l'UST. Donc les gars, c'est ce que j'avais à vous partager. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!